Salut à toutes et à tous les amis, c'est Humin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 anecdotes. Donc dans ces anecdotes là, il y en a 2 qui sont vraies et une qui a été complètement inventée par ChatGPT. J'ai vu que vous avez été beaucoup à aimer cette dernière vidéo avec cette intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai décidé encore une fois de l'utiliser pour cette vidéo. Et je vais vous raconter du coup 3 anecdotes sur moi que j'ai réellement vécu. Avant de commencer cette vidéo les amis, j'ai remarqué que vous étiez beaucoup à ne pas être abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là le petit bouton rouge comme ça, on clique, hop. Comme ça au moins c'est fait, il y a une nouvelle vidéo chaque mercredi à 18 h et au moins vous serez informés et vous ne raterez aucune des vidéos. Du coup maintenant c'est parti, on attaque directement avec la première anecdote. Du coup pour cette première anecdote, c'était très récemment, en fait je travaillais au Hollywood Tower Hotel à Disneyland, j'étais à l'entrée et mon rôle à l'entrée c'était de vérifier les cartes des personnes en situation de handicap. Une journée comme les autres, vérifier les cartes des gens, tout ce qu'il y avait de plus banal. Quand soudain, une dame qui parlait anglais est arrivée avec un groupe d'amis et m'a montré un bracelet. Alors les amis, pour savoir, un bracelet dans ces situations là ça voudrait dire que la femme est enceinte. Or, vous voyez la gueule de l'attraction quand même. Ouais, c'est assez dangereux pour une femme enceinte, bien évidemment. C'est pourquoi, du coup, je lui ai refusé l'accès. Je lui ai dit que, voilà, si elle était enceinte, c'était pas possible pour elle, du coup, de faire cette attraction. La dame, très compréhensif et tout, me dit qu'elle comprend. Elle comprend, donc elle va pas faire l'attraction. Elle était avec un groupe d'amis, et avec le groupe d'amis, du coup, ils ont décidé de se retirer et de s'écarter un petit peu. Du coup, pour moi, jusque-là, rien de très alarmant. Je vérifie les cartes des autres personnes qui étaient derrière, je les fais rentrer petit à petit. Et là, d'un coup, dans un moment d'inattention, je vois la femme enceinte avec tout le groupe courir directement à l'intérieur, en fait, en passant la file. Elle a couru, et directement, elle est rentrée dans l'attraction. Donc là, à partir de ce moment-là, moment de panique, parce qu'une femme enceinte qui fait l'attraction, ça voudrait dire que la faute revient sur moi. Donc pour éviter que la faute revienne sur moi, je pars directement prendre le téléphone pour appeler mes collègues qui sont à l'intérieur de l'attraction, pour les prévenir qu'une femme enceinte tente de faire l'attraction et qui a forcé entre guillemets le passage en courant. Je leur donne du coup totalement le descriptif de la personne, et on commençait un peu à la chercher totalement à l'intérieur. Donc en fait on a créé un petit moment de panique entre nous, pas envers les visiteurs mais vraiment que entre nous. On était en train du coup de chercher cette femme avec son groupe d'amis. Heureusement que j'avais quand même retenu son visage et la façon dont elle était habillée pour avoir un descriptif pour mes collègues à l'intérieur. Du coup, ils ont commencé à essayer de la chercher. Et en cherchant, et au final, ils ont pu tomber sur elle. Elle allait carrément monter à l'intérieur de l'ascenseur. Et là, moment de stress pour moi personnellement. Et moment de soulagement juste après, quand on m'appelle et qu'on me dit c'est bon, on l'a bien eu et la dame est sortie. Donc là, jusque-là, vous vous dites, c'est une anecdote d'une personne qui force un passage. Et non, les amis, c'est bien pire que ça. La femme qui était enceinte et qui a forcé le passage, en se voyant refuser l'accès à l'attraction, s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, et en fait, son but, clairement, était de tuer le bébé. En fait, elle voulait faire l'attraction pour tuer le bébé, parce qu'elle nous expliquait qu'aux États-Unis, l'avortement, il est illégal, donc elle pouvait pas le faire. Et la personne voulait en fait faire l'attraction pour tuer son enfant. Moi, ça m'a fait un peu peur, parce que du coup, ça voudrait dire que j'aurais mis en danger du coup la vie des gens. Et puis si cette personne-là était pas entre guillemets honnête, et qu'elle voulait en fait tuer son bébé dans l'attraction, mais en disant qu'au final c'est de notre faute parce qu'on l'a pas prévenu, au final tout retomberait sur nous. Voilà pourquoi en vérité on l'a empêché de le faire. C'est surtout pour ça en fait. Faut pas qu'il y ait de retombées sur nous et... Voilà, on peut pas savoir si la femme est honnête ou non. Du coup, une fois qu'elle est sortie, il y a des gens qui ont été avec elle et qui l'ont pris en charge, entre guillemets, pour déjà la faire un peu redescendre parce qu'elle était complètement en pleurs. Et après ça, du coup, on a pu, nous, continuer notre journée tranquillement. Du coup, les amis, on passe à la deuxième anecdote. Cette deuxième anecdote, les amis, elle est complètement folle. J'étais parti dans mon bled à moi, j'étais en vacances. Et on était parti du coup pour une petite balade, vous savez, un petit bateau à moteur. Et en fait, c'était une balade, on va dire, de base tranquille. Vous savez, c'est un peu en fin de soirée et tout, histoire de voir un beau coucher de soleil au milieu de l'eau, quoi. Et du coup, on part avec le bateau, un petit bateau à moteur, vraiment un bateau qui paye pas de mine. Petit bateau avec un petit moteur à l'arrière. On commence à avancer, du coup, il y a moi et mes cousins du coup dans le bateau, et on part directement au milieu de la mer. En chemin, en fait, quand on était sur le bateau, on entend et tout d'un coup des petits bruits bizarres, on va dire. Rien de paranormal, c'est vraiment des bruits qui venaient du moteur en fait. On entendait des comme ça. Du coup, on s'est dit, oula, le moteur il a un petit problème, on dirait. Après, on se disait, bon, vu l'état du bateau déjà en lui-même, etc., on s'attendait pas non plus à ce qu'on soit dans un bateau avec la grande classe. Mais des petits bruits quand même de moteur un peu flippants. Et là, on avance et tout, et le capitaine, on va dire ça comme ça, bon, celui qui conduisait le bateau, il était du coup sûr de lui, et nous a dit,
ouais, il va éteindre le moteur pour que du coup, bah, on se fasse un petit peu emporter par l'eau, histoire d'économiser et tout, de l'essence pour le retour. On s'est dit, ok, bah, nous, on n'y voyait pas d'inconvénient, hein, il sait ce qu'il fait normalement, pour nous, c'était bon. Et là, on était et tout en train de regarder, du coup, le coucher de soleil, sur le petit bateau, comme ça, on avait pris des petits trucs à manger, à boire, vite fait, histoire de bien profiter, avec un peu de musique. Et là, d'un coup, la nuit commence à tomber, nous on est au milieu de la mer quoi, on voit même plus la côte, le mec il nous a laissé entre guillemets avec les vagues partir au plus loin de la côte, donc là on est en plein milieu de l'eau, on voit plus la côte à l'œil nu quoi, et on est sur un bateau, une petite barque comme ça à moteur. La nuit commence à tomber, il commence à faire très froid, et là du coup on demande à ce que c'est possible de rentrer. Et là du coup le mec qui est sur le bateau avec nous, qui conduit le bateau, il nous dit oui bah on prépare le chemin retour. Donc là il essaie de démarrer le moteur il démarre plus. Le moteur il démarre plus, on est bloqué au milieu de l'eau, en fait au milieu de la mer comme ça, on voit rien, il y a personne autour de nous, il commence à faire froid, la nuit les vagues elles commencent à pousser un peu plus fort, le bateau il commence à tanguer comme ça, et là moment de panique totale sur le bateau. En fait, on est là et tout, on se demande comment on va faire et tout. Là, directement, on est en train d'écouter la musique avec, du coup, une enceinte et un téléphone. On n'aurait jamais dû utiliser toute la batterie du téléphone parce qu'il nous restait plus rien comme batterie dans le téléphone. Et là, mon cousin qui tente d'appeler quelqu'un qui est sur Terre, on va dire ça comme ça, et il est sur la plage en train de nous attendre pour demander du coup de l'aide pour venir nous chercher. Comme je vous ai dit les gars, on a un bateau, c'est une barque. Vous voyez les barques avec un moteur. Il n'y a pas de puce GPS dessus, on n'est pas localisable, c'est impossible de nous retrouver si ce n'est que de nous avoir suivis ou de nous voir quoi. Donc là on est en plein milieu de l'eau, il était vers 20h, 21h, la nuit a commencé vraiment tout juste à tomber quoi. Et là on commençait à avoir un gros moment de panique en plein milieu du bateau. Et là on a le mec qui tente de démarrer le moteur, c'est impossible pour lui, le moteur il ne démarre plus. Le moteur ne démarre plus. Et là du coup, mon cousin qui tente d'appeler, lui, bah, ça passe pas. En fait, c'est soit il capte très peu, et après, du coup, boum, plus de batterie. Donc, du coup, là, déjà, on était dans la merde, les gars. On était vraiment dans la merde, en plein milieu de l'eau. Et là, c'était vraiment flippant de chez flippant. On s'est dit, comment on va faire, on va pas nager, il fait nuit. Ça se trouve, il y a des animaux dans l'eau, il y a des requins, on va savoir ce qu'il y a. Bon, normalement, il n'y a pas de requins, mais plus des méduses, quoi. On sait pas ce qu'il y a dans l'eau, il fait nuit, on voit rien. Il y a les étoiles au-dessus de nous, il y a la lune, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment tout, il y a rien autour de nous. Et là, comme par hasard, au moment où on était dans la panique la plus totale, un petit bateau, comme ça, un petit bateau de pêche, vraiment tout petit, qui paye pas de mine comme le nôtre, quoi. Il passe comme ça et tout. Il nous expliquait que lui, il pêche de nuit et tout, et que ça, c'est son coin. Il y a beaucoup de poissons, donc heureusement qu'on n'a pas plongé dans l'eau. Et là, il décide du coup de nous accrocher, entre guillemets, avec un petit câble pour nous tirer le bateau, et il nous a du coup ramené sur la rive. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième anecdote. La deuxième anecdote les amis, on avait vraiment trop eu peur, c'est vraiment un truc incroyable. On avait même pris des photos, je vous mettrai la photo à la fin. Du coup les amis, une troisième anecdote. Donc pour cette anecdote les amis, c'est très simple. On était partis toujours en vacances en Tunisie cette fois, on était. Du coup j'étais avec mes cousins, mes cousines, on était sur une terrasse en fait on avait une maison sur 3 étages et tout en haut on a une petite terrasse. On était posés et tout ici, il faisait nuit, on était bien, on était chez nous. On décidait du coup de se raconter des histoires d'horreur entre guillemets. On était en train de se raconter des histoires qui font peur, des histoires de démons, de djinns, etc. Et il était très tard. Donc moi à cette époque-là j'avais quoi? J'avais peut-être 8 ans, 9 ans je crois. Et ouais, pour vous dire elle m'a marqué, hein. J'avais 8 ans, 9 ans et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et on était du coup posés tous sur la terrasse, on se racontait des histoires et tout. Et là il y a ma cousine qui nous raconte comme quoi en face de nous, on a la construction en fait d'une maison qui était censée être comme un château quoi, vraiment une énorme maison. Et le problème en fait avec cette maison, c'est que moi je l'ai connue étant tout petit, en grandissant, elle a jamais avancé dans les travaux. Et ma cousine nous expliquait, ouais si elle a jamais avancé dans les travaux, c'est parce qu'en fait à l'intérieur il y a eu un meurtre. Donc en fait il y a eu un meurtre, le mari en fait il a tué sa femme à l'intérieur. De là déjà nous on commence un peu à avoir peur et tout. Et il disait ouais parce que en fait sa femme l'aurait trompé la veille de leur mariage et du coup il aurait découvert la supercherie et il l'aurait tué en plein dans les fondations en fait de leur maison. En fait ils étaient venus pour visiter et ils ont découvert que en fait un ouvrier couchait avec sa femme. Et du coup de là nous on était comme des fous, on croyait vraiment à cette histoire, hein. Notre cousine elle nous a bien berné parce que bien évidemment l'histoire qu'elle nous a racontée elle était totalement fausse, hein. C'était totalement faux, elle voulait juste nous faire peur, hein, bien sûr. Et du coup elle nous disait que la nuit et tout, nous il devait être vers minuit, 1h du matin. Et elle nous disait ouais vers minuit, 1h du matin, il y a son fantôme qui apparaît et elle est en robe de mariée et tout.
au bout d'un moment, on voit minuit, 1h du matin, on commence un peu à avoir peur. On était petits, comme je vous ai dit, on avait 8-9 ans. Ma cousine, c'était notre grande cousine, donc elle nous racontait vraiment des histoires, laisse tomber. Et nous, on commençait à avoir peur, on pensait réellement que c'était vrai. De là, en fait, on commençait à avoir comme des hallucinations auditives, mais vous savez, en fait, on est petits, donc le moindre vent qui passe dans les buissons et tout, on pensait vraiment que c'était un film d'horreur ce qu'on vivait en fait là-bas. Et on entendait une porte claquer en fait, on entendait pac, 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 comme ça, une porte qui claquait. En réalité, c'était réellement juste le petit courant d'air en fait qui faisait taper la fenêtre, mais c'était vraiment rien du tout quoi. Et nous, du coup, on était en train d'avoir super peur. Elle nous disait qu'en fait, si on racontait son histoire, elle l'invoquait. Du coup, nous, de là, on était vraiment en stress. On était petits, hein, on était vraiment petits. Donc, vraiment, c'est des histoires qui nous ont fait trop peur rapidement. Et là, en fait, d'un coup, j'étais pas le seul à la voir, bien évidemment, mais on était plusieurs. Et on voit comme une grosse lumière sortir, en fait, du chantier qui est en face de chez nous. Du coup, de la maison, là où soi-disant la femme était morte. On voit une grosse lumière s'approcher vers nous comme ça. Et en fait, ça, on n'a jamais eu l'explication de qu'est-ce que c'était que cette lumière, en fait. Comme une lumière blanche. Et nous, on a eu tellement peur, on a couru directement se cacher à l'intérieur de la maison, on s'est mis sous la couverture, on a fermé la porte, on croyait que c'était le fantôme de la femme, la mariée, quoi, qui était venue nous hanter. Et du coup, vraiment, c'était un truc, genre, on a eu trop peur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a toujours pas l'explication de qu'est-ce que c'était que cette lumière. Moi, personnellement, je pense sincèrement que c'était vraiment juste une voiture qui passait, c'est pour ça qu'on voyait la lumière se rapprocher. Je pense que c'était une voiture qui passait sur la route, et vu qu'on est parti en courant, on n'a pas pu voir que du coup la lumière partait ensuite, et du coup à mon avis ça doit être juste ça. Du coup les amis, laquelle de ces anecdotes déjà vous a le plus plu, hein? Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces anecdotes vous a le plus plu, et est-ce que vous avez deviné laquelle était la fausse qui a été inventée par du coup ChatGPT. Moi je vais vous laisser écrire dans les commentaires laquelle vous avez pensé que c'était la fausse, allez-y, là je vous laisse 3 secondes, je compte jusqu'à 3. Allez, 1, 2, 3, c'est bon? Là vous avez répondu? Ok, maintenant il faut que vous vous abonniez et que vous mettez un petit pouce en l'air si la vidéo elle vous a plu. Et maintenant je vous dis directement laquelle de ces anecdotes était fausse. Donc pour la première anecdote, c'était totalement une anecdote vraie. Donc il y avait vraiment une femme enceinte qui a tenté de se faire avorter grâce à une attraction. La preuve comme quoi j'ai vraiment travaillé à Disney, elle est juste ici, hein. Voilà, là vous voyez, il y a mon petit name tag à l'époque où je travaillais. Également la petite photo ici, attention celui qui screen, vraiment, hein, j'avais une sale gueule, donc ne pas de screen s'il vous plaît. Ensuite, pour ce qui est du coup de la deuxième anecdote, la photo que je vous avais promis, il y en a pas, parce que c'était celle-là qui était la fausse. On n'est jamais parti en pleine mer, en bateau ou quoi. Moi, rien que ça déjà, ça me traumatise en fait. La nuit, sur l'eau, comme ça c'est trop traumatisant. Donc déjà, un coucher de soleil, on me dit on va aller avec un bateau comme ça qui paye pas de mine, je dis non directement. Donc cette anecdote, c'était ChatGPT qui me l'a inventé. Du coup, voilà ce qu'il m'a inventé lui. Et après, voilà comment moi, ce que je vous ai raconté moi, c'était comme si moi je l'avais vécu quoi. Du coup, pour la troisième anecdote, c'était vraiment une histoire vraie. Donc on était vraiment, moi et mes cousins, en Tunisie, au 3e étage d'une maison, sur une terrasse, en train de se raconter des histoires d'horreur. Et en fait, la situation a fait que on a eu vraiment peur. Mais l'explication logique que j'ai, moi, pour ça, c'est qu'il y a une route juste à côté, la voiture qui roule, la lumière, il faisait nuit, c'est totalement logique. En fait, on a eu peur pour rien. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, une vidéo tous les mercredis à 18 h, on tient le rythme, hein. Ça fait une vidéo par semaine, je compte sur vous. J'ai vu que la dernière vidéo sur le vlog du parc Astérix vous avez énormément plu, hein. Là à l'heure actuelle elle est presque aussi 600 vues. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés. C'est pour ça que j'insiste vraiment, abonnez-vous. Ça déjà c'est vraiment important pour pas rater les vidéos. Et du coup on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!